Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Arpenteurs. Cette semaine, pour bien commencer notre saison, on vous propose de partir à la rencontre de Kader Atou. On l'a rencontré alors qu'il était en création de son dernier spectacle Les Autres. Sans plus attendre, l'interview. Bonjour, je m'appelle Kader Atou, je suis chorégraphe et directeur de la compagnie Acrorap et du Centre chorégraphique national de La Rochelle. Donc, tu es issu du hip-hop, tu t'es formé à l'école de cirque de Saint-Priest dans les années 80. Vers cette époque-là, tu as rencontré Shaoki, Eric et Mourad Merzouki. Vous avez créé la compagnie Acrorap. Et ma question, c'est que reste-t-il du Kader de ces années-là? Que reste-t-il du Kader de ces années-là? Je pense une grande part, parce que on se construit avec ce que nous vivons, tout simplement. Et je prends l'exemple souvent lorsqu'on parle de l'enfance, on dit « oh, c'était loin », et en fait, cette part d'enfance, elle est toujours ancrée à l'intérieur de nous-mêmes. Et l'idée, c'est d'aller à la recherche de cela, en fait. Et lorsque tu évoques les années 80 avec Acrorap, que reste-t-il? Il reste beaucoup de choses, parce que ça fait partie entièrement de ce que je suis aujourd'hui, en fait. Je dis ça parce que, en fait, j'ai commencé, comme beaucoup, la danse était une passion. C'était pas un projet de vie. À côté de ça, on était dans une scolarité dite normale. Et au fur et à mesure, ça s'est transformé en projet de vie. Et le projet de vie d'Acrorap, je pense qu'il y aura de quoi écrire un bouquin. Et donc là, actuellement, tu es en train de créer un spectacle qui s'appelle Les Autres, qui invite des instruments aux sonorités inhabituelles à rencontrer la danse. Pourquoi ces instruments? Déjà, est-ce que tu peux nous parler de ces instruments? Est-ce que c'est une rencontre d'abord avec les musiciens, avec les instruments en tant que tels? Comment s'est fait la genèse de ce projet? Et en fait, c'est né, juste comme tu le dis, d'une rencontre avec des musiciens un peu hors normes, qui jouent d'instruments hors normes. Alors c'est Lou Barou, qui est un musicien, qui joue ce qu'on appelle du cristal bâché. Donc c'est un instrument qui a été inventé par les frères Bachet et c'est un instrument qui ressemble en fait à... C'est entre un piano qui n'en est pas un, parce que la particularité c'est que les notes ce sont des lames de cristal en fait. Et donc il y a une caisse de résonance en fer avec une sorte de flamme qui ouvre en tout cas le son. Et donc par friction, c'est-à-dire il mouille ses mains et par friction de ses lames, en appuyant plus ou moins fort ou pas, il y a une sonorité qui nous transporte ailleurs. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, Lou, je l'ai rencontré il y a 2 ans, lorsque j'ai fêté les 30 ans de la compagnie Acrorap. Et j'avais envie d'offrir au public rochelais et d'ailleurs ici quelque chose un peu de particulier. Et je suis tombé un peu par hasard sur Lou Barou. Et sa présence et ce qu'il a apporté, c'était, voilà, ça m'a ouvert en tout cas à un moment donné l'idée de poursuivre cette rencontre, mais en créant un spectacle Les Autres et en invitant un autre artiste aussi atypique que lui, qui s'appelle Grégoire Blanc, et lui qui a la particularité de jouer de ce qu'on appelle un thérémine. Thérémine, ça a été inventé au début du siècle. C'est une sorte de boîte en bois avec 2 antennes, une verticale et une horizontale, dont l'un contrôle le volume et l'autre les sonorités, en fait, les octaves. Et c'est un instrument qu'on ne touche pas, c'est un instrument à ondes, en fait. Et au départ, cet instrument, le thérémine, était inventé par Monsieur Thérémine et qui servait en fait pour mesurer les ondes. Et ils se sont rendus compte rapidement qu'on pouvait en faire autre chose que cela. Et c'est devenu, ça s'est transformé en instrument de musique après. On a ce grand gaillard, parce que Grégoire, il est grand, c'est quelqu'un, il mesure pratiquement 2 mètres, et il est avec cet instrument devant lui, et en fait, il chorégraphie le son, en fait, parce que c'est très gestuel, en fait. Donc il ne touche pas son instrument, il s'approche, il joue, et donc il y a une manière de chorégraphier l'espace qui me plaît beaucoup. Voilà, ce spectacle-là est né de cette idée de travailler à partir d'artistes un peu atypiques, mais qui ont la particularité de jouer d'instruments rares. Et donc, en invitant 5 danseurs dans ce spectacle-là, 2 filles et 3 garçons, je vais travailler sur la notion de l'étrange poétique. Et ce sont ces 2 termes qui me plaisent énormément dans ce spectacle-là. Justement, c'est ma question suivante. Comment est-ce qu'on transforme ces notions d'étrange et d'insolite sur le corps? Comment on crée une chorégraphie pour parler d'étrange
et d'insolite? La danse, des fois, peut se suffire d'elle-même, et il y a tout un univers en fait. Il y a évidemment la musique, la lumière, l'espace, la scénographie. Et tous ces éléments-là font qu'à un moment donné, je suis un petit peu comme un peintre avec une palette de couleurs où je les mélange entre elles et j'essaie de trouver des situations qui sont ancrées à l'intérieur de moi, mais je ne saurais pas encore les expliquer pour beaucoup. C'est-à-dire que c'est assez bizarre le processus de création. On part souvent d'une émotion, d'un sentiment, d'une image par exemple, et on essaie de retrouver ceci sur le plateau. C'est un peu difficile de parler de son propre travail parce que tout simplement la poésie, elle peut être de partout. La poésie, elle est corporelle, elle est musicale, elle est dans l'espace, elle est aussi dans des intentions où il y a peu de choses finalement. Voilà, mais ce sont des ingrédients qui à un moment donné se rencontrent et mon rôle de chorégraphe est à cet endroit-là. Moi, je propose en tout cas des images, des situations, et le plus important, c'est que le public puisse se faire en tout cas son opinion. C'est-à-dire, j'essaie d'ouvrir les champs des possibles sur l'imaginaire. Et donc, j'essaie de proposer un univers qui est à la fois celui qui me correspond le plus, mais dans lequel que le public puisse y rentrer et en sortir librement, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, je n'impose rien. Je suggère des choses et à un moment donné, le public se fait sa propre opinion, s'imagine des choses qui n'ont pas forcément en lien avec ce que moi j'avais envie de montrer. Ce que j'ai envie, en fait, c'est lorsque les gens vont venir découvrir ce travail-là, puissent en ressortir, mais pas le truc « ah c'était super », mais leur donner à un moment donné des émotions fortes. Leur parler directement au plein cœur, en fait, à l'humain. Voilà, c'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Dans toutes ses formes, que ce soit sur le plateau avec mes danseurs, avec les musiciens, avec le public, c'est l'humain. Et donc dans ce spectacle-là, il est beaucoup de questions justement d'humanité à travers ce côté poétique des choses, ce côté étrange qui annonce aussi quelque chose un peu à la fois, un danger, etc. Donc on est entre le côté sombre et lumineux des choses en fait. Et d'ailleurs, donc tu écris le spectacle Les Autres, mais tu as 47 ans et tu danses dans ce spectacle. Je vais essayer de danser. Oui, je danse, mais je vais essayer parce que, comme tu le dis, 47 ans. Il ne faut pas oublier que les danseurs classiques sont à la retraite à 38. C'est un défi pour toi? En fait, ce qui est formidable, c'est que la vie a toujours été un défi pour nous. C'est-à-dire lorsqu'on a commencé à danser, à l'époque on nous disait « Ah c'est super ce que vous faites, mais restez dans la rue ». Et donc le défi c'était de leur montrer que non, on peut aussi être sur les plateaux. Aujourd'hui encore, ce que je fais c'est un défi. Et donc là tu as aussi un double défi, c'est à la fois d'être et chorégraphe et interprète, donc avoir ce double regard. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup dansé dans ma vie. D'ailleurs, avant d'arriver au centre chorégraphique il y a bientôt 13 ans, je dansais dans toutes mes pièces. Parce que j'étais d'abord danseur à la base et que le rôle du chorégraphe est arrivé après en fait. J'avais cette facilité de créer depuis l'intérieur. Donc j'étais sur le plateau et je créais depuis l'intérieur. Et l'inverse, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à être face aux danseurs et c'est ce qui m'a permis de beaucoup danser et d'être dans toutes mes pièces. Quand je suis arrivé au centre chorégraphique en 2009, mais avec mes missions et le cahier des charges lié au centre chorégraphique, de fait, je me suis retrouvé, pas dans l'impossibilité de danser, mais énormément de choses à mettre en œuvre. Et donc, de manière très naturelle, j'ai commencé à moins danser dans mes pièces. Mais là, sur ce spectacle-là, je crée depuis l'extérieur, mais je me garde une place pour être avec eux. Et donc là, tu viens de nous parler un peu du Centre chorégraphique national de La Rochelle, donc c'est un CCN dont tu es le directeur depuis 2009. Quel était ton projet artistique en arrivant ici et est-ce qu'il a évolué parce que ça fait déjà 13 ans? Alors, mon projet à la base, c'est 3 mots, rencontre, échange et partage. Parce que ce sont 3 mots qui me constituent, moi, depuis que je fais ce métier. C'est la rencontre, l'échange et le partage. On ne fait que ça pour cela, que ça soit sur le process en création devant un public, que dans une école, que dans une masterclass, on est là pour partager ce qu'on aime faire. Donc j'ai écrit un projet pour ce centre chorégraphique axé sur ces 3 choses, avec évidemment la création, le soutien à la chorégraphie,
c'est-à-dire en soutenant des artistes issus de mon milieu, mais pas que, en ouvrant aussi aux autres esthétiques, avec l'idée d'avoir un regard sur l'émergence, parce que voilà, nous, on crée notre histoire, mais derrière, il y a d'autres histoires qui se créent en fait. Et donc, ce que j'appelle l'émergence, les chorégraphes, les danseurs de demain, c'est important de les accompagner. Donc, un axe très fort dans l'accompagnement de compagnie. Un projet axé sur les publics, avec un projet culturel extrêmement fort sur... cette chapelle est magnifique, mais il ne faut pas que ça reste que dans cette chapelle. Il faut aller danser, il faut aller chercher le public là où il n'y a pas forcément de danse. Donc un projet sur le territoire, que ce soit dans les quartiers, dans les écoles, dans le tissu associatif extrêmement fort. Et 13 ans, c'est un bon format. Ça permet vraiment d'asseoir pleinement ton projet qui évolue au fur et à mesure. Et je suis très content d'avoir fait avec l'équipe qui m'accompagne encore aujourd'hui, parce que je ne suis pas encore parti, ce projet-là, qui était un projet ambitieux, extrêmement riche et fort, et je suis heureux de l'avoir mené jusqu'au bout, parce que on a fait plus ce dont on pouvait faire. Et ça, je me réjouis de cela. C'est-à-dire que c'est un CCN qui a fonctionné non pas à 100%, mais à 200, pas à 300%. Et ça, c'est... Voilà. J'ai fait le taf. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Pour savoir si le spectacle Les Autres passe dans votre ville, le lien est dans la description. Si vous avez aimé, montrez-le en mettant des pouces, en vous abonnant et en mettant des commentaires. Merci et à bientôt!